Eh bien, le bonjour, Robin Cornelius, fondateur de la baleine. On y va? Je vais vous demander la liberté. La première liberté, c'est travailler pour soi-même. Je pense que tous les entrepreneurs sont d'accord avec moi. Être libre de ne pas avoir de contraintes, ou je pensais ne pas avoir de contraintes. Donc d'être libre, d'être indépendant. Hein? Deuxième raison, c'est de gagner ma vie autrement que conducteur de taxi. J'ai opéré quelques années pour payer mes études de nuit. Et puis très rapidement ensuite, par la suite, amener de la couleur. Les couleurs de la vie. Qu'est-ce que ça amène la liberté pour l'être humain? La liberté, qu'est-ce que ça amène? Ben, le fait d'y penser, c'est de se projeter. Se projeter, c'est des rêves. Et dans les rêves, on avance. Mais si on reste sur la dure réalité de la vie, qui n'est pas facile, mais qui est une longue survie pour tout le monde, une magnifique survie, une survie tout de même. Ce que ça amène, la liberté, c'est le sentiment de pouvoir tout faire. C'est son équilibre d'abord qu'il faut chercher, ses valeurs, parce que celui qui n'est pas centré, je dirais qu'il restera dans le jugement, et il n'y aura pas, mon cher Thierry, de sourire dans ce cas-là, parce que pendant que tu juges, tu te concentres, quand tu te concentres, tu ne souris pas. La preuve, je ne souris pas beaucoup parce que je me concentre sur ce que je dis, quoique je cause. Mais je dirais, ce que ça amène aux autres, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui a de la passion. Je veux dire l'inverse, la passion amène de l'énergie. L'énergie amène des envies. Et les envies, c'est un moteur qui pousse tout le monde, sa famille, ses amis, les employés. Toute entreprise a commencé ou perdure par une bonne idée du départ. Et j'espère pour elle avec de la passion. Le sourire, il peut être culturel, il peut être spontané. Justement, j'écris ces jours dans un bouquin. Il n'y a rien de plus beau que le rire spontané d'un bébé. Ou d'un sourire d'un bébé quand il est là. Et on sent la satisfaisance. Il est juste bien. J'ai passé quelques jours avec un petit bébé d'une amie en vacances. Donc, et puis il y a le sourire culturel. Namasté, comment ça va en Inde, mais qui n'ôte rien au charme du sourire. Puis il y a le sourire forcé. Puis il y a le sourire béat de l'homme heureux dans ses rites. Il y a plein de sourires. Il y a le sourire crooner. Yes. Mais les sourires, il y a autant de... Je pense qu'il y a 10 fois plus, 1000 fois plus de possibilités de sourire que de pleurer. Quand on pleure d'une manière, peut-être enragé, de grande tristesse, et on pleure autant qu'on sourit. Donc il y a un problème. On a un grand choix d'un côté, qu'on utilise mal, puis un choix plus limité qu'on utilise tout le temps. Et il amène de l'énergie, donc on va dire plus que gratuit, il rapporte. Et l'autre, il t'enlève de la libido vitale, l'énergie de vivre. Ceci étant dit, les sourires varient. Et on parle de sourire intérieur, on parle de sourire malicieusement. Je pense que si on gratte un peu son enfant intérieur, le sourire revient. Le vrai sourire passionné, c'est quand il t'amène la larme. Mais la larme du sourire, et crois-moi, elle existe. Je ne parle pas pleurer de rire qu'à des moments, on ne se contrôle plus, parce que ça touche à tous les sens, c'est la folie, ça c'est. Et ça nous arrive trop peu souvent, malheureusement. Mais la larme du passionné, heureux, ou inquiet peut-être, parce que il ne sait pas si ça va marcher, son idée, son envie, mais il sait pas. Mais un sourire, c'est l'instant.
et le futur. Tu peux dire, ah, je veux partir en vacances. Aller, je sais pas moi, faire une randonnée dans les montagnes du Canada en octobre. Or, tu te réjouis et tu as déjà un sourire. Donc le sourire a le luxe de pouvoir se promener dans le passé, dans le présent et dans le futur. En fait, ton sourire.ch se justifie complètement. Pour moi, le futur, c'est 5 à 6 générations. Une génération, moi je vois en termes de civilisation. Une génération ne me suffit pas pour émettre un jugement, mais je dirais, dès que tu arrives que l'inconscient collectif se sente à l'aise et qu'on arrive à s'éloigner des schémas de peur, il y a la place pour le sourire. La peur pousse le sourire hors de la maison. Mais la peur, ça peut être en classe. Moi, j'ai pas beaucoup souri mon enfance parce que j'aimais pas les profs, je trouve qu'ils me comprenaient pas. Ils disaient pas que j'étais génial, puis je disais pas non plus, mais je voulais pas travailler. Bref, j'ai passé une adolescence peu agréable. Je riais beaucoup, mais je souriais peu. Nuance. Puis partout, il y a un schéma de peur. Le sourire, il est étouffé ou rejeté. Et la peur engendre la peur. Et le sourire est presque considéré comme subversif. Tu te présentes pour un recrutement. Tu arrives avec un sourire étudié, premier contact. On n'a qu'une seule fois l'occasion d'avoir, etc., premier contact. Ici, après, pendant toute l'interview, tu souris comme un benet. Parce qu'il va penser que on ne sourit pas, on se concentre. Mais tu peux très bien te concentrer en souriant. Ça ne passera pas. Parce qu'on a des schémas, il y a un moment pour travailler, et un moment pour rire. On ne sait pas où placer le sourire. C'est ça qui est sympa. Quand il y en a marre, souris. Quand on en a marre, on se projette dans un schéma négatif. Et puis il faut, là quand je dis sourire, c'est pas pour paraître content. C'est parce qu'il faut se moquer de soi-même. Il faut se lâcher, letting go. Quand on a marre, il faudra tout de suite trouver un miroir. Et là, c'est impossible. Et même quand tu es fâché, je te mets un miroir, allez Robin, là tu vas sourire. Non mais attends, je fais quoi là? Ça c'est une carte importante, ça, l'enfance, l'enfant intérieur, c'est tout toi. Ne pas se prendre au sérieux et de lancer des petites flèches positives. C'est pas l'enfant intérieur qui touche les gens. Et j'ai passé toute ma carrière, je trouve ça complètement beauf comme terme, mais j'ai passé tout mon temps à chercher l'enfant intérieur de l'autre, sans juger. D'abord arriver à sortir du jugement, puis interpeller l'intérieur de l'autre. Et je pense que ton approche, elle est subtile, elle n'est pas du tout simple, elle est même compliquée parce que tout doit être cohérent. Elle est inoffensive. Elle touche des valeurs, pas enfantines, certainement mûres, mais elle va dans l'enfant intérieur de ton interlocuteur. Et la preuve, c'est comme Tintin, 7 à 77 ans. Moi, mon monde, il n'y a que des grands enfants, plus ou moins grands. Et la différence entre l'enfant et l'adulte, être adulte, c'est d'assumer ses actes, d'abord être centré, et être responsable. Mais en dehors de ce critère-là, on est tous des enfants. Celui qui l'a oublié, ben, il aura beaucoup de peine à sourire. Merci Robin. Je t'en prie, Thierry.